Je suis né à Saint-Zacharie, sur la ferme familiale que mes parents possédaient. À l'âge de 11 ans, mon père a pris la décision de vendre la ferme. Décision difficile, mais je crois la meilleure pour l'intérêt de la famille. Et on a donc déménagé ici à Sainte-Marie. Au départ, je pensais faire ma carrière en journalisme. J'ai toujours adoré écrire et lire, mais j'ai réalisé que ça aurait peut-être plus facile de gagner ma vie en écrivant des contrats qu'en écrivant des livres ou des articles. Donc j'ai bifurqué et j'ai fait mon cours en droit, puis par la suite en droit notarial. Quand on débute une carrière à l'époque, en 1978, je peux vous dire que c'était pas facile. J'ai toujours dit à la blague, quand je suis démarré, j'avais un code civil sous le bras puis une dactylo de 75 $. C'était mes actifs pour être capable de réussir. C'est pas facile. Il s'agit de travailler fort, de développer des contacts, bien servir nos clients et espérer avoir confiance dans le futur. J'ai eu la chance en 1980, une opportunité. Le notaire Jean Pelchat avait décidé de vendre son bureau. Et donc, avec un associé qui était mon beau-frère, le notaire Blouin, Pierre Blouin, on a acheté l'étude des notaires Pelchat qui est sur le boulevard Vachon. Et on a donc déménagé de la rue Notre-Dame au boulevard Vachon, où en 1981, j'ai démarré l'étude qui s'appelait à l'époque Blouin Plante Notaire. D'ailleurs, le bureau, aujourd'hui, du notaire Pelchat va avoir 100 ans en 2025, puisque M. Pelchat a commencé sa pratique en 1925. J'ai connu Roger dans les années 78-1980 pour des documents personnels. À partir de ce moment-là, on a commencé à faire des affaires ensemble. À partir de là aussi, on a développé un lien d'amitié, parce que Roger, c'est un gars qui a un bel humour. C'était plaisant de faire affaire avec. Chaque fois que j'arrivais avec un nouveau projet, que ce soit un projet immobilier ou un projet, n'importe quelle transaction, il trouvait toujours que je poussais ma machine à l'extrême un peu, mais il a toujours été là pour me supporter puis m'encourager à continuer. Les défis que la profession amenait, évidemment, à l'époque, c'était de se faire connaître, de créer des réseaux. Quand j'ai commencé, là, le fax était à peine existant. Quand on communiquait avec les gens, on envoyait par téléphone, puis ça nous acheminait par la poste. Les délais étaient longs. Donc, le temps de bâtir des connaissances, des contacts, puis de créer des réseaux, c'était long, c'était difficile et il fallait être patient. J'ai rencontré Roger la première fois autour des années 1993-95. On a commencé tranquillement à travailler différentes choses ensemble. Puis s'est développé l'élément fort de notre relation qui était une relation basée sur une confiance. Évidemment, cette confiance-là vient nécessairement avec une grande expertise dans les domaines où on travaillait, dans les domaines juridiques et dans le domaine agricole, entre autres. Ce qui m'a permis de me distinguer, je pense, de la compétition, c'est le fait que je n'ai jamais hésité à sortir de ma zone de confort pour tenter de réaliser des mandats qui les autres ne voulaient pas réaliser. Donc, j'ai dû suivre beaucoup de formations d'appoint, puis aller dans le droit commercial, aller dans le droit de l'environnement, développer des compétences, développer des réseaux, des connaissances avec des gens du milieu. Ça a été un apprentissage qui était très exigeant, mais qui a été très intéressant pour le développement de ma carrière. Moi, en étant entrepreneur, on n'a pas d'heure, nous autres. C'est le jour, c'est la nuit, on travaille. Je sais pas, dans les 40 dernières années, j'ai toujours passé en avec de son bureau le soir. Les lumières étaient tout le temps allumées dans son bureau. Roger, c'est un travaillant déchaîné. Mon père, c'était un genre de père très occupé, qui travaillait beaucoup. Les semaines de 60 heures là, au bureau, c'était fréquent, mais c'était en même temps un père très présent. Souvent, il venait souper à la maison, ensuite, il travaillait dans le bureau. C'était un papa aussi très présent la fin de semaine. Il nous suivait dans toutes nos activités. C'était important pour lui d'être là. Même chose pour ses petits-enfants. On est beaucoup sportifs dans la famille. On a de qui tenir de mon père, d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il était là, était complètement là. Je décrirais Roger comme un grand passionné. Définitivement un passionné de sa profession. Je pense également un passionné des gens. C'est pas nécessairement quelqu'un des grands groupes, mais c'est quelqu'un qui aime les échanges en petits groupes. Il aime la discussion. Quand des fois je l'appelais pour un petit conseil, je dis « Roger, y a-tu 2 minutes? » Bien, après 2 heures, on raccrochait. Mon père, c'est quelqu'un de très discipliné dans tous les niveaux de sa vie, autant au travail. C'est quelqu'un de très perfectionniste.
autant au niveau de sa santé. Il s'est toujours entraîné, qu'il fasse beau, qu'il y ait une tempête, de la pluie, il va courir. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de voyages de ski alpin un peu partout dans le monde. Il est allé au Japon encore dernièrement. Il a fait de l'héliski. C'est aussi un passionné là, de randonnée. Il a fait la West Coast Trail avec ma sœur il y a 2 ans environ. Je pense que lorsque j'étais jeune, on aurait pu me qualifier d'hyperactif, peut-être avec un peu de trouble de l'attention. Je me souviens que mon grand-père disait à ma mère par mon père, celui-là, je pense que vous l'avez échappé parce qu'il ne fera jamais à peu près rien dans la vie. Il n'y a pas moyen de l'asseoir à quelque part. Donc, évidemment, le sport m'a aidé beaucoup à contrôler mon hyperactivité. Moi, j'étais une personne qui avait besoin de me brûler. Et donc, le sport à tous les niveaux, surtout des activités intenses, m'ont toujours procuré un grand plaisir et une grande satisfaction. Un autre élément, c'est quelqu'un d'une très grande générosité qui aime partager. Il ne gardera pas son savoir pour lui, il va le partager. Il a fait un petit peu d'enseignement de temps en temps. Avec les différents gestionnaires de la coopérative, moi en particulier, on a partagé beaucoup de son savoir. Il a presque fini par faire quelque chose de correct avec moi en termes juridiques. Mon père, malgré le fait qu'il est occupé, il s'est impliqué dans vraiment plusieurs choses. C'est quelqu'un là, pour qui le développement de sa région est important. Donc, c'est sûr qu'il s'est impliqué, là, entre autres, dans le CHSLD là, de Sainte-Énédine. Il a été parmi les fondateurs. Il a aussi été dans le comité des loisirs de Sainte-Énédine parce qu'il avait le souci, justement, d'améliorer la municipalité. On lui a proposé d'être maire à quelques reprises. Il a refusé, mais il s'est impliqué d'autres façons. Il a été aussi sur plusieurs conseils d'administration pour la Nouvelle-Beauce parce qu'encore une fois, il y avait le souci de développer là, Sainte-Marie puis ses environs vu que son bureau était là. L'une des implications pour lesquelles je suis aussi particulièrement fier, c'est mon implication dans le parc Taschereau. Il faut comprendre que cela origine du fait que j'étais à l'époque au CLD, dont j'ai été président. C'est à cette époque-là qu'on a pris certains argents d'un fonds communautaire qu'on avait accumulé pour l'acquisition de la terre qui appartenait à la famille Taschereau, à Pierre Taschereau. C'est là aujourd'hui où se trouve la refuge et la passerelle. C'est donc une belle implication, une bonne décision qui a été prise à l'époque d'agir ainsi, puisqu'aujourd'hui, je pense que pour le parc Taschereau, où je suis encore administrateur, les gens doivent en être fiers parce que c'est une belle réalisation pour la ville de Sainte-Marie et pour toute la région. Je pense que mon père s'est beaucoup impliqué au niveau des services de santé pour 2 choses. Bien, il a pris soin de sa mère là, un très long moment parce que ma grand-mère souffrait d'Alzheimer en fin de vie. Mon père a perdu son père aussi très jeune. Je pense que ça a été un événement marquant dans sa vie. Puis il a toujours eu le souci justement de faire très attention à sa santé, que ce soit par son alimentation ou sa discipline de vie par les sports. Je pense que ça vient de là, le souci de s'impliquer dans des organismes qui, justement, donnent un coup de pouce aux gens quand ils ont des membres de leur famille là, qui ont des besoins. L'un des éléments importants aussi dans ma carrière a été mon implication avec Jurisconseil. Cela m'a permis d'avoir un réseau avec lequel on pouvait établir des contacts. Je suis content d'avoir eu une implication pendant plusieurs années au niveau professionnel avec la Chambre des notaires. J'ai voyagé souvent à Montréal pour des comités de veille technologique, de veille juridique. J'ai réalisé aussi des mandats pour la Chambre des notaires. J'ai donc fait un bon bout de chemin dans ce domaine-là et ça m'a apporté beaucoup d'expérience et de connaissances, de contacts. Et ça a été très bénéfique pour mon étude. Ce qui me rend le plus fier de mon père, je dirais, c'est qu'il a réussi aussi bien en partant d'aussi peu. C'est quelqu'un qui n'a rien eu de facile. Juste de payer ses études, il a dû travailler très fort pour y arriver parce que mes grands-parents n'avaient pas les moyens de l'aider. C'est quelqu'un qui a monté son bureau de notaire malgré les embûches, avec des fois des périodes pas toujours évidentes, qui a quand même eu 4 enfants. Je me dis, wow, je ne sais pas comment il a fait, là. Nous, on a de la misère au quotidien, des fois, à gérer nos petites choses, puis là, je vois à quel point tout ce qu'il a accompli. Je pense que j'ai été une personne privilégiée dans la vie, j'ai été chanceux. À l'époque, lorsque j'ai terminé mes études secondaires, j'ai eu la chance que le ministère de l'Éducation était sur place. J'ai pu avoir accès aux prêts étudiants, des bourses d'études. J'ai pu donc me faire instruire. C'est pas que l'instruction, c'est absolument indispensable dans la vie, mais ça me semblait quand même une très bonne façon de débuter. Et donc, je me disais, si la société m'a permis de recevoir, il devrait aussi avoir de ma part une obligation de donner.
Et donc, il me semblait tout à fait normal, lorsqu'on a reçu, d'être capable de donner pour les autres.